à toi. C'est la table finale du dernier event. On est avec Aladin. On va essayer de faire notre mieux là pour rattraper le manque de résultats jusqu'à présent. Let's go. Bon roi pour 3 valets. Salut les bluffeurs et bienvenue pour la suite et fin de ce festival Poker Dream en Malaisie pour la team Simitara avec les derniers tournois du festival, un high roller à environ 2000$ et un mini high roller à environ 1600$ et qui va nous réserver bien des surprises. Alors il y a eu un coup qui est vraiment hyper décisif quand même. Et là on est pure bulle sur la TF. Du coup on est 9 joueurs left pour 8 ITM. Et on a un joueur qui vient de perdre un énorme flip et qui tombe à 2 blindes. Je suis UTG. Et là j'ouvre 2 dames. Et je me dis oh fuck. Parce que je suis sûr et certain à ce moment-là que le chip leader du coup c'est Nevan qui a environ 70 BB avec le pot qui vient de passer. Je suis certain que si j'open, il va forcément me 3-bet ou alors il va jam. Et après, il faut voir aussi que c'est un petit fil, donc il y a quand même des gros intérêts ici à prendre des risques pour passer chip leader. Et j'ai quand même 2 dames, c'est une main forte. Et du coup, j'open ma main. Et ça arrive jusqu'à la small blind qui est Nevan. Et en vrai, j'aurais été content qu'il 3-bet size parce qu'il va beaucoup 3-bet size, comme ça je peux jam tranquillement et prendre le pot. Et en fait, il 3-bet jam directement. Alors là avec 2 dames je me dis quand même que bon ça va parce que au final il est pas censé avoir As-Roi, il est pas censé avoir 2 As, il est pas censé avoir 2 Rois, par contre il a pas mal d'As-X, c'est un peu chiant. Mais ceci dit 2 dames c'est beaucoup trop fort ici et je suis obligé d'y aller même si c'est la pure bulle, surtout que c'est un petit field. L'intérêt de passer chip leader pour gagner le tournoi est vraiment important. Et du coup je call et là il me retourne As-Roi suité. Et du coup on a bien tremblé, ça vient je crois, il a As-Roi de pique, ça vient valet de pique d'or card. Et après il y a eu que des briques et du coup au final on a hold. Et c'est le pot qui m'a permis de me mettre bien et d'aller après tranquillement jusqu'en 3-way où du coup il a fallu se fight un petit peu avec le tie et après le heads up, bah, vous allez voir ce qui se passe par la suite quoi. Ok, donc là on arrive sur un spot où j'ai dame 9, donc j'ai straight. Mais c'est un coup, ceci dit mon adversaire a le droit d'avoir quelques as ici. Par contre j'estime qu'il va beaucoup trop miser ses draws. Il devrait pas trop miser droit, je suis pas convaincu qu'il mise forcément des 2 paires ici. Pour ce fait, vu que j'estime qu'il va miser beaucoup de ses draws, il a aussi des purs trash qui vont pas forcément continuer river parce que j'ai des as et des 9 ici dans ma range. Donc je préférais raise tout de suite ici afin de prendre un maximum de value sur ses draws. Et ça va aussi me permettre de bloquer l'action et de perdre un peu moins les fois où il a des as, dans le sens où ça va très souvent check tranquillement à la river. J'estime que j'ai pas forcément de value ici à bet la river. Dans le sens où, comme j'ai dit, bah, s'il a pas de paires, s'il a quelques as et qu'il a juste principalement des draws, bah, de toute façon il va pas me call un draw qui a mise forcément. Et donc checker tranquillement river pour aller au showdown. Et là il me retourne 3 et 2 de pique comme prévu, donc t'es plutôt content. Ici on se retrouve en bataille de blindes, on s'est pas mal fighté avec mon adversaire jusqu'à présent. Ça a plutôt tourné à mon avantage, j'ai bien run. Quand il décide de checker ici sur roi de 6 avec un flush draw, dans mes souvenirs j'avais une merguez, une main comme 8 et 4 ou 8 et 3. J'ai pas de raison de miser ici clairement, il a encore le droit de sous-jouer quelques mains. Maintenant, si mon adversaire décide de double check ici, je vais commencer à estimer que sa range est assez faible, il peut avoir quelques hauteurs. On voit aussi à sa posture qu'il n'a pas l'air très intéressé. Du coup, je vais décider de miser vraiment tout petit ici. Et en gros, s'il a sous-joué quelques mains, dans tous les cas, il va me check raise, donc ce sera facile à fold pour moi.
Et s'il décide de me just call, si jamais il a un 2 ou un 6 par exemple, je pourrais mettre une grosse pression river avec un overbet. Mais là on voit qu'il a foldé tout de suite, pour mon plus grand plaisir. Ok, du coup on arrive sur la dernière main de ce HU. Faut savoir que Nevan a été plutôt tight sur le 3-way et il a un peu laissé le Ty et moi se fight et il a complètement changé de dynamique sur le heads-up, ce qui est plutôt vraiment bien joué de sa part. Ça m'a un peu déstabilisé au début. Il en a vraiment foutu partout, il a rajouté de la variance. Là on est à peu près 25 blinds deep effectifs, quelque chose comme ça. On a des stacks assez close. Et du coup ici j'ai estimé qu'il allait pouvoir il bet assez cher à la turn, il fait quasiment pot. Du coup j'ai pas trop de raison de call, ça va être compliqué d'assumer river et je vais pas forcément pouvoir prendre d'argent les fois où je touche. Par contre il va miser quelques draws de lui-même et du coup je peux deny certains draws qui vont du coup bet fold. Il pourra pas call avec certains draws et par contre forcément quand il a une dame, un 8 ou mieux, il va me call. Mais j'ai quand même double gut shot plus flush draw, donc j'ai quand même une équité assez décente. Et du coup je décide donc de faire tapis. Il attend un long moment en vérité, il a quand même attendu pas mal de temps. Et il a fini par call avec Roi 8. Et là du coup allez, il nous faut un trèfle, un 7, un 3 pour passer devant et remporter le trophée. Allez. Ah malheureusement ça sera l'As de pique river et on terminera du coup deuxième de ce tournoi. GG à Nevan, en vrai c'est un très très bon joueur. Je suis content de ma performance et d'avoir fini runner-up, même si bien évidemment en tant que compétiteur j'aurais vraiment espéré ramener le trophée. Bon les gars, vous allez vous dire c'est quoi ce truc de fou? C'est quoi ce festival? On a la bulle du 2K, la bulle du 4K, ma bulle sur le 6K high roller. C'est vraiment un scénario de fou, mais bon le poker c'est ça aussi et c'est cool de vous le montrer. Maintenant on est sur ce Last Chance High Roller qui porte bien son nom, c'est vraiment le tournoi de la dernière chance. Et pendant ce temps-là, pendant que Jérémy est en TF du High Roller, le reste de la team, on est dans le mini High Roller, on est même 3 à la même table un peu avant l'argent. Malheureusement, Romain va buster un petit peu avant. C'est la table finale du dernier event. On est avec Aladin, on va essayer de faire notre mieux là pour rattraper le manque de résultats jusqu'à présent. Let's go. Et voilà, c'est la table finale avec ce joueur malaisien avec le pull saumon qui a été très actif un peu avant la bulle, qui a été très fantasque et qui a joué un peu des coups de l'espace. Et donc là, premier coup, il relance UTG et je fais tapis en big blind avec une paire de dames pour environ 15 blindes et il nous paye avec As de off. Donc je vous avais pas menti, il n'est pas venu là pour poser les blindes et oh la dame direct au flop et il est dead à la turn. Et là je vais doubler contre lui et être dans les chip leaders à environ 6 left. Et le même spot qui arrive après, il va relancer encore sur ma blinde UTG. Et là cette fois-ci je fais tapis avec paire de 10 pour une douzaine de blindes. Il me paye avec roi valet pareillé. Malheureusement les deux valets direct au flop, ce qui nous fait perdre un énorme pot et on se retrouve crippled avec très peu de jetons. On va envoyer le reste avec roi 4 suité payé par As-Dame chez ce malaisien et ça sera une 5e place pour ma part. Et Yannick qui va se retrouver à 3 left et il y aura beaucoup de coups à tapis joués vu que la moyenne est réduite à environ 10-15 bébés. Là il a dame 10 contre As-Roi et il va perdre ce petit coup et ensuite il va être à tapis As-Valet contre Roi-Dame et il va encore perdre celui-là malheureusement. Ça fait doubler les adversaires. Encore un autre flip
As-Valet contre une paire de 4. Voilà, on a super bien floppé. Une paire plus un autre flush draw. Et c'est gagné pour celui-ci. Une paire de 8. Une paire de 8 contre Dame-Valet. Et ça tient. On continue de survivre. Et là, on a cette main de fou, quoi. On a notre adversaire qui a fait des dingueries avant la bulle, etc. Il est heureux de voir Dame-Valet, alors qu'il a Roi-Valet contre ma paire de rois. C'est-à-dire que globalement, il est aux alentours de 8% d'équité, quoi. Et puis, voilà, il appelle le Valet à la turn. On va voir ce qui se passe. Allez, deux rois contre un valet. Ainsi s'achève ce festival Poker Dream en Malaisie pour la team Scimitara sur 2 belles tables finales et des belles places d'honneur. Malheureusement pas de trophée cette fois-ci, mais on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau festival, cette fois-ci à la découverte de l'Asie au Vietnam.